Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre guidance sentimentale pour la période mi-février, mi-mars. Et dans ce tirage, ensemble, nous allons parler d'amour, nous allons parler de l'ensemble de vos relations, que ce soit sentimentales, amicales, familiales, l'ensemble de vos relations affectives avec les gens que vous aimez. Donc, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent. Je les prends une à la fois et je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à aller voir la guidance des énergies générales du mois de février. Parce que ce mois-ci, pour fêter mes 1000 abonnés, j'ai organisé un tirage au sort qui peut vous permettre de gagner une guidance personnalisée. Toutes les explications sont données dans la vidéo et vous trouverez le lien vers ces guidances. Dans la description de la vidéo, j'ai mis le lien vers la playlist de l'ensemble des tirages du mois de février. Vous aurez aussi une petite fenêtre qui s'affichera à la fin de la vidéo pour vous permettre d'y accéder facilement. Donc on commence déjà avec un 3 de coupe, ensuite un 5 de coupe. Le pendu, donc ça fait beaucoup de coupes, c'est bien, les coupes ça représente quand même la vie émotionnelle. Le pendu c'est une arcane majeure. On va voir quelles cartes on peut avoir en synthèse de ce tirage. Je commence avec le tarot de Marseille, mais ensuite je prendrai des cartes d'oracle pour compléter ou pour avoir d'autres messages pour vous. Elle n'est pas vraiment, elle saute pas vraiment là. Une dernière carte pour les scorpions. Voilà. L'amoureux. Bon, bah ça a l'air pas mal tout ça. Donc, comme je le disais, vous commencez... Bon, j'ai du mal à les mettre très droites, mais c'est pas grave. Donc, je disais donc... vous commencez avec des coupes et vous passez du 3 au 5. Tout d'abord, ce 3 de coupe qui représente vos énergies à vous, votre état d'esprit. Cette carte, elle nous parle finalement de réussir à trouver une solution à un problème. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui s'est déjà passé ou c'est imminent. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui n'allait pas, il y a peut-être quelque chose qui ne vous convenait pas, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionnait pas totalement. Ça peut être le fait d'être seul et d'avoir envie de rencontrer quelqu'un. Et cette carte, étant donné qu'elle montre votre état d'esprit, on a quand même l'impression en la voyant que cette situation a réussi à se régler. Donc on parle d'une petite chose dans un cycle global, si vous voulez. Mais on sent que peut-être si vous aviez une période dans laquelle les choses n'étaient pas forcément fluides, dans laquelle vous n'étiez pas d'accord avec quelqu'un sur quelque chose, finalement ça a réussi à se résoudre. Et là, vous appréciez ce que vous avez, vous êtes content d'avoir réussi à solutionner ce problème ou alors à trouver une solution à quelque chose ou alors d'avoir réussi à avancer par rapport à un point particulier. Et vous appréciez finalement... ce que vous avez réussi à avoir, c'est-à-dire que ce qui vous gênait auparavant n'existe plus et n'est plus là. Et au niveau de ce qui va être possible pour vous, on a un 5 de coupe qui nous montre finalement une étape de plus pour aller vers la paix et vers la sérénité. Donc on voit vraiment avec ces deux cartes deux paliers. Un premier qui vient tout juste d'être passé, où c'est vraiment en cours, vous avez trouvé la solution et vous êtes en train de la mettre en place. Et on sent que pour vous, il va être possible de passer à un deuxième palier. Parce que ce 5 de coupe, c'est vraiment un élément nouveau qui va arriver et qui va vous permettre d'évoluer en toute sérénité. Donc, par exemple, si vous avez réussi à trouver une solution à un problème, vous savez ce qu'il faut faire finalement pour que les choses aillent mieux, et ben vous allez le mettre en place et du coup vous allez avoir la possibilité par exemple de vous réconcilier avec la personne s'il s'agissait d'une dispute ou d'avoir un renouveau dans votre vie sentimentale si vous vous étiez peut-être un petit peu éloigné. C'est vraiment le renouveau ou la consolidation. Ça peut nous parler également de rencontres. Ces deux cartes ensemble, elles peuvent nous parler de rencontres. Donc là, on sera dans le cheminement
dans lequel je vais trouver une solution pour rencontrer quelqu'un. Et ensuite, quand j'aurai mis en place des actions, je vais finalement réussir à rencontrer cette personne. Cette carte du numéro 5 à la place de ce qui va être possible, ce 5 de coupe, ça nous montre vraiment la possibilité d'une attraction assez forte, d'une séduction, d'un lien de séduction par exemple. Donc le 5 c'est un pont qui montre le changement, c'est-à-dire que vous étiez là et finalement vous allez réussir à arriver là. Donc vous allez réussir à avoir un renouveau dans vos relations, dans vos rapports. Alors si les choses vous convenaient déjà, on peut vraiment voir un niveau de plus, on peut voir une expansion des sentiments, on peut voir beaucoup plus de liens affectifs par exemple. Voilà, on peut voir vraiment une nette évolution à ce niveau-là. Au niveau du challenge, par contre, vous avez cette carte du pendu, donc qui va peut-être nous montrer une espèce de difficulté pour vous à peut-être à changer de comportement ou à vous laisser aller, à vous ouvrir aux autres. Mais moi, je pense quand même, à la vue des deux premières cartes, et étant donné que vous l'avez au niveau du challenge, que cette carte, en fait, elle va montrer finalement la difficulté que vous allez avoir à vous prendre au jeu, si vous voulez. C'est un petit peu comme si peut-être vous vous étiez fait une raison, c'est-à-dire que les choses étaient comme elles étaient et finalement si elles évoluaient pas, soit ça vous gênait pas trop, soit vous vous étiez fait une raison en vous disant que ça ne changerait pas, que finalement les choses allaient continuer à stagner. Et c'est un petit peu comme si vous n'y croyez pas vraiment. Donc soit ce qui se passe ne vous intéressera pas forcément vraiment parce que finalement vous en avez pas plus besoin que ça, ou alors vous vous dites que ça va encore être un petit peu de faux espoirs ou des choses comme ça. Et là, votre challenge finalement, ça va vraiment être de vous investir et de rentrer dans l'action. Donc là, on voit vraiment l'opposition entre ce qui va être possible et le challenge. C'est-à-dire que si finalement vous suivez un petit peu les énergies, vous rentrez dans ce qui se passe, vous suivez le courant, et ça se passera bien. Mais si par contre finalement ce qui vient à vous ne vous intéresse pas et vous restez bloqué sur vos positions, vous essayez même pas de donner une chance, et finalement le risque ça va être que ça n'aboutisse pas, ça va être que les choses ne bougent pas forcément plus que ça. Donc on prendra des cartes complémentaires dans un deuxième temps quand même pour avoir plus de détails, mais au niveau de la synthèse de ce tirage, vous avez cette magnifique carte de l'amoureux qui est encore une arcane majeure, qui nous montre quand même finalement je pense une indécision, parce que là cette carte elle va peut-être vous refléter vos émotions intérieures, en fait votre état d'esprit intérieur dans lequel vous serez dans l'indécision de savoir si vraiment vous voulez passer cette étape ou si vous êtes prêt vous à l'accueillir, cette étape finalement. C'est peut-être que ce sera trop tôt pour vous. On sent qu'intérieurement ça va un petit peu bouillonner de réflexion, ça va un petit peu bouillonner d'émotions. On peut voir la possibilité d'avoir un choix à faire, de choisir entre deux choses et de vraiment se poser la question, est-ce que vous avez envie de bouger de votre zone de confort ou pas pour accueillir ce changement. On peut vraiment voir des choses comme ça au niveau de la synthèse du tirage. Donc finalement en fin de période, les choses seront pas encore forcément stables et fixes. Après c'est un tirage général et en l'occurrence le temps n'a pas forcément de limite avec les cartes, c'est-à-dire que les choses pourront se faire très rapidement pour certaines personnes, mais ça peut également prendre plus de temps pour d'autres personnes. Donc je vais tout de suite tirer d'autres cartes avec l'oracle Améthyste Love pour qu'on puisse compléter ce tirage ou avoir d'autres messages. Donc d'autres cartes pour les scorpions, s'il te plaît. On a la carte de l'union, on a la carte de la crise, on a la carte du message envoyé,
Bon, genre, je prends les deux parce que de toute façon, il veut pas m'en donner qu'une seule à la fois. Donc, si on regarde, c'est le bazar, c'est le bazar. Si on regarde, donc au niveau uniquement des cartes qui viennent de sortir, on peut voir que dans une relation qui est déjà existante, donc ça peut être sentimental ou amical, il va y avoir un conflit. Donc un conflit, ça peut être une crise, ça peut être une divergence d'opinion. Et finalement, c'est vous qui allez prendre les devants pour essayer de vous réconcilier. Ou alors, c'est peut-être même vous qui allez céder, entre guillemets, qui allez faire le compromis. Et cette action vous permettra, si vous la faites, de finalement vous ancrer et de retrouver une stabilité au niveau de cette relation. On vous dit aussi d'arrêter de trop réfléchir, donc je pense que c'est vraiment lié avec cet immobilisme ou avec le fait est-ce que je cède ou pas par exemple. Voilà, laissez l'ego de côté, arrêtez de trop réfléchir parce que c'est votre démarche qui vous permettra de retrouver des choses plus stables. Ensuite, si on fait le rapprochement avec le tarot, donc là, on peut vraiment voir avec ces cartes de début de tirage, donc concernant une relation, le fait d'avoir finalement une certaine stabilité dans la relation. Donc là, on voit avec ce 3 de coupe que finalement le conflit, les désaccords, etc. Sont derrière. On sent que vous êtes quand même en parfaite harmonie, entre guillemets, par rapport avec l'autre personne. On peut également voir un sujet de discussion qui va arriver concernant une union. Donc une union, ça peut être un mariage, un pax, mais ça peut également être le fait d'officialiser une relation, le fait de se mettre en couple tout simplement. Et on sent que par rapport à ça, ça va créer un conflit. Donc peut-être que vous n'aurez pas la même opinion sur le sujet, peut-être que vous n'aurez pas la même volonté, c'est-à-dire quelqu'un que vous voyez peut-être de manière ponctuelle n'aura pas envie de s'engager plus par exemple. Mais en gros, il y en a un qui veut, il y a l'autre qui veut pas. C'est un exemple, mais c'est un peu l'image de ce qui va se passer. Il faut l'adapter à votre situation, donc au contexte. Mais on va un petit peu se retrouver dans cette situation-là. Il y en a un qui veut, il y a l'autre qui veut pas. Ça va quand même créer une grosse crise presque. On ne se parle plus, on fait une pause. Hein. Donc il va y avoir vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et on voit avec ce 5 de coupe... finalement la possibilité d'aller vers quelque chose de plus harmonieux, donc de sortir de cet état de crise. Et je pense que tout le challenge va être que vous fassiez quelque chose vous. Ça va être à vous de faire les démarches, ça va être à vous d'envoyer le premier message, ça va être à vous de lancer la communication, ça va être à vous de faire un pas en avant pour résoudre cette situation. En l'occurrence, cette carte du pendu, je pense qu'elle nous indique ça. L'autre personne ne fera rien, elle ne bougera pas, ça c'est sûr. Et après, ça va être à vous de voir si vous restez bloqué ou si vous décidez de regarder les choses autrement et de faire un pas en avant. Au niveau de la synthèse du tirage, avec cette carte de l'amoureux, on nous parle d'ancrage. Donc, là, je pense quand même donc que vous avez clairement la possibilité de vous ancrer et de retrouver quelque chose de stable dans votre relation, mais vous allez tout de même vous poser des questions. Vous posez des questions sur est-ce que c'est vraiment ce que je veux, notamment si vous avez perdu quelque chose ou si une de vos volontés ne vous a pas été accordée. Vous allez vraiment vous demander mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux. Je vous donne un exemple bateau, mais moi j'ai toujours voulu me marier, mais mon partenaire ne veut absolument pas. Voilà, est-ce que finalement j'ai vraiment envie d'être avec cette personne sans être mariée, ou est-ce que c'est le mariage qui est plus important pour moi? Donc c'est un exemple qui est vraiment bateau et très caricaturé, j'en ai conscience, mais c'est un petit peu pour vous montrer
l'idée de vos tourments en fait. Vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions, être dans une réelle indécision. Et on sent que ça va ruminer un peu, d'où le fait qu'on vous dit débranchez le mental et arrêtez de trop réfléchir, finalement vous serez bien. Voilà, vous aurez réussi à trouver quelque chose dans lequel vous serez bien, vous serez assez stable dans votre relation. On nous parle vraiment du fait que c'est une relation qui peut vraiment durer dans le temps, hein. C'est une relation qui va être assez saine. Donc peut-être arrêter de trop réfléchir et finalement profiter de ce que vous avez. Laissez-vous un petit peu porter, du moins pour cette période, durant cette période en tout cas. Je vais maintenant demander des messages avec l'oracle, le chakra du cœur. Donc est-ce qu'on peut avoir quelques cartes pour les scorpions s'il te plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on en a deux. Âme sœur, flamme jumelle, déménagement, changement de ville. On va voir si on peut en avoir une autre. Hop là, elle a volé, elle n'est pas tombée, mais elle a quand même bien volé. Tu connais déjà ton âme sœur. Ça nous fait beaucoup d'âmes sœurs, tout ça. Donc moi, je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est que finalement... votre âme sœur est la personne avec laquelle vous êtes ou est la personne à qui vous pensez, si vous avez finalement quelqu'un dans votre tête hein, ou dans votre cœur, voilà, vous savez qui c'est, vous savez qui est la personne qui vous correspond. Donc là, ça va vraiment être... finalement, peut-être à vous d'enclencher les choses. Là, on vous parlait du fait de trouver une solution pour résoudre quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être le fait que vous n'êtes pas avec cette personne. Il ne faut pas oublier que ces deux premières cartes nous parlent quand même de rencontres possibles ou de rapprochements. Hein. Donc, si vous avez quelqu'un en tête, c'est peut-être là vraiment le moment d'essayer de prendre les devants. À côté de ça, on a la carte âme sœur, flamme jumelle et la carte déménagement, changement de ville. Donc, on nous parle encore une fois d'âme sœur. Et en l'occurrence, pour certaines personnes, on peut nous parler, il y a deux messages qui peuvent ressortir, donc à adapter en fonction de votre situation. Soit durant cette période, vous allez être amené peut-être à déménager ou à changer de ville pour vous rapprocher de votre autre, ou à déménager parce que peut-être que votre partenaire, pour des raisons professionnelles, doit changer de ville et il va falloir le suivre. Des choses comme ça. Le conflit peut être vraiment porté là-dessus, c'est-à-dire ça peut être en lien avec un déménagement, en lien avec le fait de changer de ville. Peut-être qu'il y en a un qui a un petit peu plus envie que l'autre. Voilà, peut-être que ça peut être la seule solution pour vous pour réussir à vous ancrer dans la relation. D'ailleurs, le fait de vous rapprocher. Mais ça va peut-être coincer quelque part et il va falloir que quelqu'un fasse un compromis à ce niveau-là. Ça peut vraiment être en lien avec quelque chose de géographique, donc un vrai déménagement ou alors un éloignement ponctuel. Hein. Pour d'autres personnes qui seraient célibataires ou qui seraient en recherche de quelqu'un dans tous les cas, on peut vous dire que cette personne, vous allez la trouver dans une autre ville. C'est pas dans l'endroit où vous êtes actuellement que cette personne se trouve. Je vais maintenant demander un petit message avec l'oracle de Steph. Et ensuite, on prendra également une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Cecoli. Donc, un petit message pour les scorpions, s'il te plaît, Justin. Alors, nous avons... N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Alors, je trouve que cette carte, elle est très bien trouvée, elle va très bien avec votre tirage, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va bloquer pour avancer. Donc, ça peut être soit vous, soit l'autre personne. Hein. Les énergies sont interchangeables, mais voilà, cette carte de l'anneau, ça nous parle quand même d'un avancement dans la relation.
Et on sent que pour un des deux, ça va pas être aussi simple que ça, mais en l'occurrence, là, on vous dit qu'il faut le faire et que ça va être bénéfique pour vous. Donc, je vais vous lire le petit message qui est écrit dans le livret, comme ça, vous pourrez l'interpréter à votre façon. Le titre, ça s'appelle « Savoir s'adapter » justement. Il est possible de marcher sans crainte sur le chemin que tu as choisi, car il est tien. Apprivoise l'équilibre en t'harmonisant, tel un danseur le ferait sur le rythme d'une musique. Laisse-toi porter en toute liberté sur le fil de la vie et nourris-toi de tes propres chorégraphies. Tout est possible pour qui avance avec confiance. Alors ne freine pas ton mouvement intérieur car il connaît intimement la marche à suivre. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à vous faire confiance finalement, à essayer de laisser les peurs de côté, mais surtout à avancer. À avancer, à vous, à vous adapter à la situation. C'est ça qui vous permettra de retrouver ou de trouver un équilibre, une stabilité. Je pense qu'il y a un moment, il faut prendre ce qui vient, et notamment avec ces deux cartes de coupe, vous avez deux sous-niveaux d'avancement possibles si vous voulez. Donc il va falloir réussir à sortir de l'immobilisme. Encore une fois, ça peut concerner votre partenaire. Je vais donc maintenant, comme je vous l'ai dit, prendre une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Cecoli. D'ailleurs, je me demandais, je pensais à refaire une petite capsule spéciale célibataire comme j'avais fait au mois de janvier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous intéresser. Dans ce cas, je la ferai pour le mois de mars. Ça permettra d'avoir des messages un petit peu plus ciblés pour les personnes qui sont en recherche. Et en tout, waouh, vous avez la reine de coupe en carte conseil. C'est magnifique, hein. Vous avez que des coupes ou des arcanes majeures dans ce tirage. Et cette carte de la reine de coupe, elle nous parle vraiment d'amour impondérable. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est laissez-vous guider par l'amour. Suivez finalement le chemin de l'amour si vous hésitez entre deux. Voilà, suivez votre cœur. Cette carte de la reine de coupe, surtout avec ce jeu-là, en plus, elle nous parle vraiment d'une personne qui est poussée à agir par amour et quelqu'un qui est vraiment à la recherche de l'impondérable, à la recherche d'un amour qui finalement est impalpable, inquantifiable, voilà, de l'amour avec un grand A et d'un amour véritable. Donc là, le conseil, parce que je l'ai demandé en carte conseil, c'est vraiment de suivre le chemin de l'amour. Si vous doutez, si vous n'êtes pas d'accord, si vous prenez un refus, voilà, ne restez pas bloqué et prenez les devants pour aller vers l'amour, justement, vers ce qui vous apporte de l'amour et ce qui vous rend heureux. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre un petit message avec l'oracle des petits animaux de pouvoir. Alors, on va prendre la première qui a sauté et c'est le lynx. Donc, sur cette carte, il est écrit « Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. » Voilà pour le petit message. Donc, c'est un message qui peut vous indiquer à la fois que vous savez, hein, ça nous parle de clairvoyance. Donc, ça nous dit que finalement, vous avez conscience des choses, vous les connaissez. Et ça nous dit également que peut-être il y a un moment où le mieux à faire sera de rester un petit peu en retrait. Rester en retrait, ça veut dire finalement peut-être ne rien faire et attendre de réussir à y voir plus clair finalement avant de tenter une action qui pourrait avoir des conséquences assez plus lourdes si vous voulez. Voilà, votre tirage est maintenant terminé. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également cliquer sur j'aime, ça permettra à d'autres personnes de découvrir cette vidéo plus facilement.
Et pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. C'est gratuit. Moi donc je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist de l'ensemble des tirages de la période et je vous souhaite à tous un très beau mois de février. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.